Bonjour, je suis le docteur Vincent Kin, ophtalmologue et chirurgien des yeux au Centre médical du Val. Je suis spécialisé dans la chirurgie de la myopie, les opérations pour ne plus porter de lunettes, ainsi que dans la chirurgie de la cataracte avec les implants et la chirurgie des paupières. Aujourd'hui, nous allons parler de la chirurgie réfractive, donc l'opération pour ne plus porter de lunettes avec le laser PRK. La chirurgie réfractive PRK, ça veut dire photokératectomie réfractive. C'est une des techniques de référence dans le cadre de la chirurgie pour ne plus porter de lunettes et donc pour en réalité supprimer la myopie ou encore l'astigmatisme. En réalité, c'est un laser qui va traiter la surface de la cornée pour lui restaurer une courbure normale afin de supprimer la myopie et l'astigmatisme et donc permettre au patient de ne plus porter de lunettes. La chirurgie réfractive au laser PRK est une des techniques de référence en matière de chirurgie réfractive pour ne plus porter de lunettes. C'est une intervention qui globalement est relativement simple. Il y a un laser qui va traiter la surface de la cornée pour lui restaurer sa courbure normale et donc supprimer la myopie et l'astigmatisme. Au contraire du LASIK, qui est une des autres techniques, il ne faut pas créer de capot ou découper le capot à l'intérieur de la cornée, ouvrir le capot et puis faire la correction en profondeur de la cornée pour abattre le capot, comme dans le cas du LASIK. Ici, avec le laser PRK, nous avons un seul laser unique et qui va traiter la surface sans devoir créer un capot et donc ouvrir ou faire une découpe au sein de la cornée. Ce qui rend l'intervention du coup relativement safe et aussi qui permet d'avoir moins de risques de complications liées par exemple au capot. L'intervention au laser PRK est donc l'intervention relativement standard et classique pour le traitement de la myopie et de l'astigmatisme et c'est une intervention qui dure plus ou moins une dizaine de minutes. Qui sont les patients qui vont pouvoir se faire opérer au laser pour ne plus porter de lunettes? En réalité, il y a plusieurs critères. La première chose, c'est que globalement, pour la PRK, les patients qui sont éligibles à l'intervention, ce sont des patients qui vont avoir soit une myopie ou soit une combinaison de myopie et d'astigmatisme. Et on peut aller jusqu'à moins 6 dioptries en matière de myopie et on peut aller également jusqu'à moins 4,50 dioptries d'astigmatisme. D'habitude, les âges, ça va commencer à partir d'une petite vingtaine d'années jusqu'à 59 ans. Bien sûr, l'intervention n'est pas absolument pour tout le monde. Il faut certains critères d'opérabilité en plus de la dioptrie et il est important de faire un examen approfondi au niveau préopératoire, donc tout un bilan préopératoire avant de confirmer et de valider l'opérabilité d'un patient. Outre la dioptrie qui sera mesurée lors de cette consultation préopératoire, ce qui sera très important, c'est notamment de faire la topographie cornéenne et de faire un examen complet au niveau des yeux pour être sûr qu'il n'y a pas de contre-indication à l'intervention. Par exemple, la topographie cornéenne, qui est donc une photo, un scanner de la cornée, nous permet de dire quelle est l'épaisseur de la cornée, et l'épaisseur de la cornée est un critère important. Il faut avoir une épaisseur de cornée suffisante afin de pouvoir faire l'intervention. Il y a également d'autres critères, comme par exemple, il faut normalement ne pas avoir d'autres pathologies intraoculaires significatives au sein du fond d'œil, par exemple, ou bien au sein de l'intérieur de l'œil, afin de pouvoir faire l'intervention. Et donc, ce bilan préopératoire est une consultation qui va durer 45 minutes à 1 heure, durant laquelle nous allons analyser en détail les yeux du patient et voir s'il est éligible à l'intervention au laser PRK. Globalement, il ne faut pas arrêter de médicaments avant l'intervention. Sauf exception, d'habitude, il n'y a pas lieu d'arrêter ni de l'aspirine, ni des anticoagulants, ni de quelconques médicaments oraux avant l'intervention au laser PRK. Oui, tout à fait. Il est important, avec des lentilles souples, d'enlever les lentilles de contact une semaine avant l'intervention et donc de ne plus porter de lentilles de contact une semaine avant et de juste porter des lunettes. Si jamais on porte des lentilles rigides ou encore des lentilles ortho-K, alors carrément il faut faire 1 semaine et demie à 2 semaines avant l'intervention. Le jour J, nous allons faire d'abord un examen préopératoire avant l'intervention. Nous allons revoir le patient, lui expliquer en détail comment va se dérouler
la matinée. Et ensuite, nous allons lui expliquer un petit peu en détail le post-opératoire et les instructions post-opératoires. Après les dernières mesures, le patient va s'installer dans la salle de préparation laser et il y a ensuite des préparatifs, c'est-à-dire des gouttes, et également on va mettre le patient avec une surblouse afin d'être propre au niveau de la salle d'opération. Et puis ensuite, nous allons l'appeler dans la salle d'intervention elle-même. Dans la salle d'opération même, l'intervention est très courte, comme on a dit, elle dure plus ou moins 10 minutes, c'est-à-dire 5 minutes par œil d'intervention. Le patient est couché et il va ensuite regarder dans une petite lumière verte qui sera au-dessus de lui. L'intervention se déroule d'habitude en 4 minutes de préparatif et seulement entre 10 et 30 secondes de laser, donc c'est relativement court. Et ensuite, le patient va pouvoir aller dans la salle de récupération post-opératoire où nous allons encore une fois lui expliquer les instructions post-opératoires plus en détail et ensuite il pourra partir. D'habitude, tout le processus, le avant, le pendant et le après, dure plus ou moins 2 heures et donc en une petite demi-journée, le patient est ensuite rentré chez lui. L'intervention au laser PRK est une intervention qui globalement est assez rapide, ça se passe en ambulatoire et dure plus ou moins une dizaine de minutes, 5 minutes par œil. Il y a en réalité une anesthésie locale, d'abord avec des gouttes, donc il n'y a pas de piqûre et le patient est endormi au niveau des yeux grâce à la goutte. Il ne sent rien durant l'intervention. Le patient est couché en dessous de laser, il va aller regarder la lumière verte qui sera au-dessus du laser. Il y a un écarteur de paupières, donc cligner l'œil n'est pas un problème. Il y a aussi un tracker automatisé dans le laser, donc d'habitude, même si le patient bouge un peu son œil, ce n'est pas vraiment grave. Et le patient va en fait fixer la lumière. Il y a 4 minutes de préparatif où nous allons faire certains traitements au niveau de la surface de la cornée pour que l'épithélium soit enlevé et puis ensuite la première couche donc de la cornée. Et ensuite, le laser va travailler pendant 5 à 15 secondes afin de faire la correction au niveau de la cornée et donc de délivrer le laser pour renormaliser la courbure cornéenne. Tout à la fin, il y a une lentille de contact qui est posée à la surface de l'œil et que le patient garde pendant 5 jours. Et ensuite, le patient se relève et il peut rentrer chez lui après lui avoir expliqué les instructions post-opératoires. L'intervention au laser PRK est globalement une intervention extrêmement safe. Néanmoins, il n'y a jamais de risque zéro. Quels sont les risques potentiels qui sont très très rares? Comme dans toute opération, nous pouvons avoir des infections post-opératoires. Ceci est un cas sur des milliers et des milliers. Et s'il y a une infection post-opératoire au niveau de la cornée, alors il faut faire un traitement avec des antibiotiques. Dans des cas tout à fait exceptionnels, nous pouvons aussi avoir des surcicatrisations au niveau de la cornée, c'est-à-dire un haze. Et si nous avons un haze significatif, alors il faudra mettre des gouttes à la cortisone pour diminuer cette inflammation et cette surcicatrisation au niveau de la cornée. Enfin, dans des cas aussi relativement rares, on peut avoir parfois besoin d'une retouche après l'intervention. Parfois, nous pouvons avoir par exemple une sous-correction ou bien une surcorrection au niveau de la myopie. Et dans ce cas-là, eh bien, nous allons alors pouvoir refaire un retraitement, quelques mois après par exemple, afin de supprimer la myopie résiduelle. Ceci est d'habitude extrêmement rare et se fait d'habitude sans aucun problème, si c'est nécessaire. Après l'intervention au laser, d'habitude, le traitement c'est réellement pour le long cours et la myopie ainsi que l'astigmatisme seront corrigés sur le long cours. Néanmoins, il y a statistiquement, après 10 ans, plus ou moins 10% de chances qu'il y a un peu de myopie ou d'astigmatisme qui peut revenir. Dans 90% des cas, non. Si jamais nous avons, après 10 ans, ces 10% de chances que ça revienne, alors dans ce cas-là, d'habitude, la myopie est beaucoup plus faible que la myopie initiale. Et donc, il n'y a qu'une petite partie de la myopie originelle qui peut revenir. Ceci peut être très faible, d'habitude d'ailleurs c'est très faible et ne nécessite pas forcément de correction optique. Dans certains cas, on peut reporter des lunettes si c'est plus fort, ou alors on peut également refaire l'intervention jusque 3 fois. D'habitude, cela se situe entre 2 jours et 4 à 5 jours de récupération. Pendant cette période-là, le patient verra un peu flou et les yeux seront également un peu irrités, surtout le premier et le deuxième jour. Au niveau douleur, c'est variable. Nous pouvons avoir certains patients qui ne sentent pas grand-chose après l'intervention et d'autres qui peuvent avoir certaines douleurs au niveau des yeux. À ce moment-là, nous donnons aux patients un antidouleur afin que cela passe.
D'habitude, après la période de récupération, le patient peut revaquer à ses occupations normales, retravailler, et donc ça se situe d'habitude entre 4 jours et 6 jours. Et après une petite semaine, globalement, le patient peut retravailler et revaquer à ses occupations normales, refaire du sport, refaire des activités physiques, etc. Effectivement, plusieurs contrôles post-opératoires qui sont prévus après l'intervention. Après un laser PRK, typiquement, nous allons revoir le patient à J+4 ou J+5 afin de contrôler que tout se passe bien au niveau de la consultation post-opératoire et également retirer la lentille de contact de protection qui va être mise juste après l'intervention. Ensuite, nous allons revoir le patient classiquement 2 mois encore après l'intervention afin d'analyser sa vision et éventuellement, si c'est nécessaire, 6 mois plus tard. D'habitude, le laser peut paraître parfois anxiogène pour certains patients parce qu'on a l'impression qu'on va toucher à l'œil, mais en réalité, l'intervention est globalement extrêmement safe et aussi extrêmement efficace. D'ailleurs, ça fait partie des chirurgies en médecine qui sont les plus safe au niveau chirurgical. L'intervention est d'habitude aussi très courte et donc cela n'est pas en réalité une intervention extrêmement invasive pour le patient. On polit la surface de la cornée et puis c'est en ambulatoire, le patient rentre chez lui. Et il est vrai que même si le patient est anxieux, d'habitude, ce que les patients disent après l'intervention, c'est finalement ce n'était que ça. Et finalement, c'était beaucoup moins impressionnant que ce que j'avais imaginé. Et donc, en réalité, oui, la qualité de vie qui est augmentée tellement après l'intervention, afin de pouvoir voir sans lunettes, de manière nette, partout, et avoir la liberté, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, d'avoir une vision nette, c'est effectivement quelque chose qui n'a pas de prix. J'espère que ces informations vous auront été utiles. Si jamais vous avez des questions supplémentaires ou si jamais vous voulez voir si vous êtes opérable, n'hésitez pas à en parler à votre ophtalmologue chirurgien des yeux ou à nous envoyer un email si vous avez des questions.